Elles sont fermentées, séchées sur place et ensuite on les reçoit en sac de 60 kg. Ici vous avez du Madagascar, du Grenada, de Caraïbes, Indonésie, Venezuela et du Pérou. Dans l'entreprise Van Dender, on fabrique son chocolat de A à Z. Les fèves de cacao sont torréfiées, concassées et ensuite broyées. Avant, en 1957, il y avait ici une dizaine de boulangers et un chocolatier. Aujourd'hui, le rapport est inversé. Il y a plus de chocolatiers que de boulangers. Ces derniers se reconvertissent à cause notamment de la concurrence étrangère. On est confronté ici en Belgique avec du pain qui est fabriqué dans des pays avec des salaires très bas comme la Roumanie, Tchéquie, la Pologne. Le pain vient de la base surgelée qui est encore juste cuit ici en Belgique. Et ça veut dire qu'ici en Belgique, on n'a plus besoin de boulanger belge. Qu'est-ce qui se passe? C'est que dans le monde entier, on veut manger le chocolat belge, tandis qu'un Belge en Belgique ne veut plus manger son propre pain, mais on mange du pain des pays à l'étranger. Ce qui explique aussi le succès du métier de chocolatier, c'est la demande internationale. Ici, 60 à 70% de la production partent en Asie. Cela fait 13 ans que l'entreprise travaille avec le Japon. Cette praline a été conçue pour notre clientèle japonaise, sous leur demande de faire une ganache au vin rouge avec une gelée au vin rouge. Parce que les Japonais raffolent de gelée? Les Japonais adorent l'effet de structure d'une gelée accompagnée d'une ganache. Début mai, l'artisan chocolatier Van Dender ouvrira sa première usine de 1200 mètres carrés. 300 tonnes de chocolat sortiront chaque année de l'industrie. Le prochain objectif de l'entreprise, acquérir des nouveaux clients en Chine et en Corée du Sud.